Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une super bonne semaine. Alors la chaîne s'appelle The Life Thriver, c'est une chaîne qui vraiment va parler de développement de soi, de conscience, de bien-être. La vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo conscience. J'aimerais commencer par vous dire que je poste une vidéo tous les mercredis, une fois par semaine. Donc si tu ne veux pas manquer une seule vidéo, si ça t'intéresse ce genre de sujet, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et puis aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente vu que évidemment, sur Instagram, je poste à peu près n'importe quand dans la semaine, alors que YouTube, c'est une fois par semaine. Alors, je sais que le titre de la vidéo, c'est « Comment rattraper le temps perdu ?» mais pour être honnête avec vous, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Techniquement parlant, c'est juste impossible. La seconde qui vient de passer où j'ai dit « Techniquement parlant, c'est juste impossible », elle est passée. Je ne peux pas la rattraper, je peux pas être genre « Reviens ici, on revient en arrière, on la refait », c'est pas possible. Le temps continue de s'écouler, d'avancer. Et on peut juste techniquement pas rattraper le temps perdu. Mais c'est quand même une très belle phrase que beaucoup utilisent. Et j'aimerais vous dire comment, entre guillemets, on peut rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, je filme, je vais vous dire ça, on est le 3 février à l'heure où je filme. Donc on a appris il y a à peu près une semaine pile la mort de Kobe Bryant. Et je voudrais prendre cet exemple parce que ça va venir illustrer un peu le message que j'ai à passer au travers de cette vidéo. Alors la première chose que vous pouvez faire pour éviter justement d'avoir à rattraper du temps perdu, c'est d'arrêter de perdre du temps. C'est juste aussi logique que ça. Si tu arrêtes de perdre ton temps à l'instant présent, forcément tu n'auras pas de temps à rattraper dans le futur. On perd beaucoup de temps dans la vie à faire des choses inutiles, à avoir certaines attitudes, à avoir par exemple de l'orgueil, de la rancune envers une personne qu'on a connue, un membre de la famille. Alors soyons clairs, le temps ne se rattrape pas. Par contre, le moment présent se vit et donc s'écrit à l'instant même. Donc ce que je peux faire, c'est changer l'instant présent. Le futur, c'est quelque chose qui s'écrit, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, c'est quelque chose que vous pouvez encore changer. Et c'est justement ce futur que l'on peut changer et ce présent également que l'on peut changer qu'il va falloir en fait modifier pour essayer de rattraper le temps perdu. Une autre façon de rattraper le temps perdu, c'est justement de prendre action. Au lieu d'être assis là à attendre et être spectateur de notre vie et de ce qui se passe dans cette planète, en fait, il faut qu'on soit acteur. Ça prend vraiment une conscience collective pour que les choses changent dans certaines situations. Après, dans des situations beaucoup plus personnelles, forcément, ça prend pas forcément une conscience collective, dont on n'a pas besoin de tout le peuple et tout un pays et des citoyens pour changer les choses dans le monde, mais on a besoin que 2 personnes, 2 parties ou plus fassent un effort en fait et prennent action. Tu veux rattraper le temps perdu avec une personne qui t'a été proche à un moment donné dans ta vie, prends action et fais en sorte que ça change. Et juste mettre de côté l'orgueil, l'ego, prendre votre téléphone et appeler la personne. Et j'ai bien dit appeler la personne, pas envoyer un texto ou mettre un like sur une photo sur les réseaux sociaux. Non. Appelez la personne et prenez ce temps justement maintenant pour écrire ce futur et pour que vous puissiez le changer. C'est comme ça que vous allez pouvoir rattraper le temps. Je sais que beaucoup de personnes croient en fait que leur destinée, leur vie est déjà écrite, leur futur est déjà écrit. C'est drôle comment beaucoup d'entre nous on pense que en fait le futur c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, que c'est basé sur ce que vous êtes aujourd'hui ou ce que vous avez été. Changez les éléments dans votre vie pour que votre futur soit différent de ce que vous pensez qu'il pourrait être. Comme je vous parlais au début de cette vidéo, j'ai prévu de développer ce sujet bien avant d'avoir appris la mort de Kobe Bryant. Bien sûr, je pense aux 9 personnes qui étaient dans cet hélicoptère. Et ça m'a fait penser à... Il y avait des parents dans cet hélicoptère, il y avait des enfants, des jeunes. Sachez que le jour d'après, l'heure d'après, même la seconde d'après n'est pas promise. On prend beaucoup de choses pour acquis, on prend beaucoup de... Le fait que on a un cœur qui bat, on est en bonne santé, on a 2 jambes, 2 mains, un visage, on peut parler, on a encore toutes nos notions au niveau du corps, tout va bien. Je veux vraiment que vous sachiez que rien n'est promis. La seule chose qui a été promise, c'était la journée d'hier. Là, tu sais qu'en tout cas, tu devais continuer de vivre puisque tu es encore là aujourd'hui. Pensez à vos proches à qui vous ne parlez plus et dites-vous, est-ce que ça vaut la peine ? J'aime pas dire ça, touchons du bois, mais pensez à ces personnes-là, qui pourraient être des personnes chères en fin de compte pour vous, et dites-vous si demain il arrive quoi que ce soit, à moi ou à cette personne-là,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le regretterais? Est-ce que je m'en mordrais les doigts jusqu'à la fin de ma vie? Et c'est ça qui compte au final. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec énormément d'ego, énormément d'orgueil et de colère en eux, mais c'est pas comme ça en fait qu'on améliore les choses. C'est nécessaire, c'est un processus, mais c'est pas comme ça qu'on améliore les choses. Donc bref, j'ai voulu faire passer ce message parce qu'on prend vraiment beaucoup pour acquis, beaucoup de choses. Dans certains pays, il y a des gens qui vivent sous les bombes chaque jour, à chaque heure. C'est juste, c'est pas humain. L'humanité, que fait l'humanité? C'est pas humain. Et nous, on a cette chance d'être dans des endroits où on a accès à beaucoup de choses, on a accès au transport public, à de l'eau potable, on a accès à toutes ces choses-là qu'on prend vraiment pour acquis comme si c'était le b.a.-ba, comme si c'était normal parce qu'on a grandi dedans. Dites-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas le quart de ce que vous avez et dites-vous que rien n'est promis. Il faut rien prendre pour acquis, absolument rien. Même pas votre vie, même pas le confort que vous avez, dans lequel vous pouvez vivre en ce moment. Dommage qu'en fait, on ait besoin de voir, entre guillemets, la misère dans le monde, qu'on ait besoin de voir, en fait, le pire pour se rendre compte à quel point on est chanceux. Dites-vous que on n'a plus de temps à perdre. On n'a qu'une vie et la vie est tellement fragile. C'est comme un fil, c'est tellement fragile, c'est tellement court. Notre passage ici est éphémère. Donc, faites ce que vous avez à faire pour vous, pour les gens autour de vous, vos proches que vous aimez, vos amis, etc. Faites ce que vous avez à faire aussi en tant que citoyen et pour cette planète. Parce qu'on peut pas se permettre de laisser, entre guillemets, un monde dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Impossible. Moi, j'y arrive pas. Je fais ma part tous les jours, mais c'est sûr que suffit pas que quelques personnes par-ci, par-là le fassent. Ça prend vraiment un mouvement collectif qui a du poids pour voir du changement. On n'est pas dans les films, c'est pas un super-héros qui va sauver tout un pays, toute une planète, toute une situation dans un moment donné. C'est vraiment la collectivité dans le monde entier, parce que, qu'on le veuille ou non, on est interdépendants les uns des autres. Et quand je dis qu'on est interdépendants, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que même dans les choses les plus simples, t'es dépendant du chauffeur de bus quand t'as besoin d'aller au travail le matin. Même si tu crois que la personne assise à côté de toi dans le bus ou dans le métro ou qui passe à côté de toi dans la rue, elle a rien à faire avec toi et que tu t'en fous de sa vie, etc. Dis-toi que vous êtes dépendants les uns des autres en tant que citoyens, que vous le vouliez ou non. Donc à nous de faire notre devoir en tant qu'être humain et de changer les choses. J'espère que ce petit message, en fait, vous l'avez bien reçu et que ce sera pas juste quelque chose que vous recevrez de manière éphémère, c'est-à-dire juste après cette vidéo, vous allez vous dire ouais c'est vrai, ou c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Mais c'est bien de savoir, mais c'est mieux de prendre action en fait, parce que je suis persuadée que sur cette terre, il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de personnes mal intentionnées. Mais en fait, ça suffit pas de parler, ça suffit pas de penser, il faut prendre action. Ça m'effare qu'on ne pense pas aux autres et qu'on pense juste à nous en tant que petite personne, en mode bah moi si de toute façon j'ai pas d'amélioration pour moi, j'ai pas d'effort à faire. Si moi ça me concerne pas directement, ça n'a pas rapport avec moi. Si ça concerne pas ma communauté, ma personne, ma famille ou mes proches, j'ai pas à prendre action ou à parler, j'en ai rien à faire. La prochaine vidéo sera postée mercredi prochain, donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.